Il était une fois au cœur de l'Afrique de l'Ouest. En Afrique, il y avait un royaume si riche, son roi était connu comme l'homme le plus riche de l'histoire. Ce royaume était le Mali et son roi était Mansa Musa. Mansa Musa n'était pas toujours un roi riche, il a hérité du trône de son prédécesseur Abou Bakr II qui était parti en voyage pour explorer l'océan Atlantique et qui n'est jamais revenu. Mansa Musa monta sur le trône en 1312 et hérite d'un royaume riche en or, ivoire et sel grâce contrôle des routes commerciales transsahariennes du Mali. Mansa Musa était un fervent musulman et l'une de ses réalisations les plus significatives a été son pèlerinage à la Mecque connu sous le nom de Hajj. En 1324, Mansa Musa entreprend ce voyage accompagné de milliers de soldats, des esclaves et des serviteurs ainsi que des chameaux, portant de l'or. Le voyage a été long et là. Traverser des déserts et des montagnes très difficiles, mais Mansa Musa était déterminé à remplir son devoir religieux. En cours de route, il s'est arrêté dans les villes et les villages, distribuer de l'or aux pauvres et construire des mosquées et des écoles. Sa générosité était légendaire et les récits de sa richesse s'est répandue partout. Musa et sa caravane firent leur chemin à travers le Sahara, ils ont été accueillis par spectateurs curieux et reconnaissants. Les destinataires de ces cadeaux. Traversant pendant des semaines avec Mansa Musa en tête le chemin sur son majestueux chameau habillé. Mansa Musa est arrivé à la Mecque, il a fait grande entrée avec son chameau, sa caravane suivie par la suite et transportant des sacs d'or à distribuer aux pauvres. Étonné par la richesse et la générosité de ce roi africain et de son pèlerinage, Mansa Musa est devenu le sujet de conversation de la ville. Passé plusieurs semaines à la Mecque pour les rituels du Hajj et la prière sur les sites sacrés. L'or et l'économie locale a été plongée dans le chaos et le prix de l'or a chuté pendant des années après, mais Mansa Musa ne se souciait pas de l'économie. Conséquence de sa générosité accomplissant son devoir religieux. Répandre les richesses de son royaume à ceux qui en ont besoin. Une fois que Mansa Musa est revenu au Mali depuis son pèlerinage à la Mecque, il était déterminé à utiliser sa richesse et de nouvelles connaissances pour améliorer son royaume. Il s'est lancé dans une série de projets ambitieux visant à promouvoir l'éducation, l'islam et culture partout au Mali. Des réalisations significatives ont été faites. Construction de mosquées et d'écoles. Il a financé la construction des mosquées à Tombouctou, Gao et d'autres villes qui sont devenues des centres d'apprentissage islamique. Ces mosquées ont attiré poètes et artistes érudits de partout dans le monde musulman, faisant du Mali un phare de culture et de lumière. Mansa Musa a également créé des bibliothèques et universités où les chercheurs pourraient étudier le Coran, la loi islamique, l'astronomie et d'autres sujets. Ces institutions attiraient des étudiants de partout, renforçant encore la réputation de Mali en tant qu'un centre d'apprentissage. En plus de promouvoir l'éducation, Mansa Musa a également travaillé à élargir les frontières du Mali et il a lancé plusieurs militaires à la conquête des villes. Territoires au nord et à l'ouest du Mali, ces conquêtes ne se sont pas seulement répandues par la richesse et les ressources du Mali mais aussi de répandre l'islam dans de nouvelles régions. La richesse et la générosité de Musa étaient légendaires et il a continué à distribuer de l'or et des cadeaux aux pauvres et aux nécessiteux dans tout son royaume. Il finança également la construction d'hôpitaux où les malades pouvaient recevoir des soins gratuitement. Sous le règne de Mansa Musa, les routes commerciales ont prospéré comme jamais auparavant. Apportant des biens et des idées à travers l'Afrique, l'Europe et le Moyen-Orient. Tombouctou est devenu une plaque tournante commerciale majeure. Connu pour ses marchés et ses activités culturelles. Mansa Musa a gouverné Mali pendant 25 ans jusqu'à sa mort en 1337, son règne reste dans les mémoires comme une période dorée dans l'histoire du Mali, une époque de prospérité, apprentissage et culture d'échange. Le pèlerinage à la Mecque, l'un des plus célèbres de l'histoire, et son héritage perdure dans la riche culture patrimoine de l'Ouest Afrique.